Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est Lou à Radio Gemozo et je voulais vous faire part justement d'un ouvrage qui est sorti récemment. Donc vous en avez entendu parler ces derniers temps. Le livre de la rentrée de cette année, c'est Pédagofrique, comprendre le jargon de l'éducation nationale en s'amusant de Patrice Romain. C'est en gros un dictionnaire de langue étrangère et pour cause, la langue étrangère à apprendre ici, c'est la langue de l'éducation nationale. Sorti le 25 août de cette année de la maison d'édition L'Éditeur, Pédagofrique est le 8e ouvrage de notre invité du jour qui est venu en parler avec nous aujourd'hui. Bonjour Patrice Romain. Bonjour Lou. Avant toute chose, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de toi, de ton parcours ? Ah bien, je suis presque rendu à la retraite, donc je suis âgé maintenant, et donc très tôt, c'est-à-dire dès le CM2, j'ai voulu être instituteur, et donc j'ai été instituteur, puis directeur d'école dans le primaire, et je suis maintenant principal d'un gros collège près d'Orléans. C'est un beau parcours, et justement, tu as écrit plusieurs livres, Pédagofrique, c'est ton 8e ouvrage. On imagine bien que ta vie et ton parcours professionnel t'a inspiré. Mais il y a tellement d'enseignants en France qui ne sont pas écrivains. Alors pourquoi écrire en fait ? Qu'est-ce qui fait la différence chez toi ? Ah ben écrire, ça ce sont mes professeurs qui m'ont donné le goût d'écrire et de lire. Hein. Et puis donc j'ai toujours eu un peu l'envie de transmettre ce que je vivais, ce que je ressentais. Donc après l'avoir transmis des années aux élèves, cette fois-ci j'essaie au travers de livres un petit peu humoristiques de faire partager aux lecteurs potentiels le quotidien des acteurs de l'éducation nationale. Et venons-en à Pédagofrique. Le livre, déjà je vais peut-être en faire part de la structure. Il y a un petit avant-propos explicatif justement de qu'est-ce que c'est Pédagofrique, qu'est-ce que c'est la langue pédagogienne, suivi d'un lexique, puis des informations complémentaires comme une assez longue énumération d'abréviations pédagogiennes justement, et enfin des exercices pour mettre la novlangue en pratique. En gros, tu as fait un petit peu un livre de langue étrangère, si je ne m'abuse. Oui, alors, sauf qu'il faut surtout pas, ce n'est surtout pas rébarbatif, ça, c'est avant tout un petit livre humoristique, hein. C'est-à-dire que on est abreuvé de termes pédagogiens qui sont très compliqués alors qu'on pourrait tout simplement employer un terme beaucoup plus simple. Hein. Par exemple, au lieu de dire écrire, maintenant on dit maîtriser le geste graphomoteur. Donc effectivement, la première partie du livre, c'est un petit peu donc un dictionnaire de vocabulaire pédagogogien expliquant avec humour la signification de tous ces termes un petit peu abscons qu'on emploie dans l'éducation nationale. Oui, effectivement, et c'est vrai que c'est un petit peu... peut-être un petit peu difficile à lire les extraits qui, je rappelle, sont authentiques, vu que c'est des mots authentiques que tu as croisés, je pense, durant justement ton contact avec l'éducation nationale. Et oui, effectivement, c'est bien de le rappeler que c'est un livre à but humoristique, vu qu'il y a aussi un énorme décalage entre les extraits authentiques que tu nous sors, que tu nous montres, avec la traduction que tu proposes. J'avais même un exemple en tête, page 36, chercher la solution à un problème. Est-ce que tu veux le lire ou tu veux que je le lise moi ? Oh bah vas-y. Alors, chercher la solution d'un problème, la traduction, entrer dans une démarche de recherche afin d'aboutir à un résultat final. Exemple, le ministre de l'Éducation nationale est rentré dans une démarche de recherche afin d'aboutir à un résultat final qui satisfasse tous les acteurs de la communauté éducative. Traduction, le ministre est un doux utopiste. Voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois, donc à chaque terme, j'essaie d'expliquer le terme pédagogogien en langage normal. Ensuite, je donne un exemple et puis donc je traduis la phrase alambiquée en phrase normale, encore une fois en faisant un petit peu d'humour. Et puis donc à la fin, lorsque tu dis que je propose des exercices, en fin de compte, ce sont plus des tests pour voir si après avoir lu tous les termes pédagogiens, le lecteur est capable de les resservir dans le langage de tous les jours. Très bien, et tant qu'on y pense, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs pourquoi le terme pédagogogien ?
Alors en fin de compte, la pédagogie, c'est un mot valise. Ça vient du mot pédagogie, bien sûr, hein, tout le monde sait ce que c'est que la pédagogie. Et puis ça vient aussi du mot gogo, parce que faut pas nous prendre pour des gogos quand même, hein, lorsqu'on dit à quelqu'un que lorsqu'on surprend deux élèves en train de se battre, maintenant il faut plus dire il ne faut plus dire que deux élèves se battent. Il faut dire qu'un élève essaie d'imposer une domination corporelle symbolique et non codifiée à un autre apprenant. Donc voilà. Oui, autant dire que on dirait que ça contourne un petit peu la réalité. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu avais écrit page 10. Si tu veux bien que je cite, si ça ne te dérange pas. Pas du tout, pas du tout. Alors, ça disait... Alors, le petit instituteur que j'étais s'est soudainement transformé en un grand professeur des écoles. Instantanément, mes élèves sont devenus des apprenants et mes cours des formations en mode présentiel. Même les femmes de ménage de l'école, du lieu d'apprentissage, ont été promues techniciennes de surface. Depuis, ma vie a changé et les problèmes de l'éducation nationale ont disparu. Est-ce qu'on peut dire alors que cette langue pédagogienne tente à contourner ou dissimuler les problèmes ? Peut-être un petit peu quand même. Hein. Donc évidemment, ces propos sont à prendre au second degré, mais je pense qu'effectivement, dans certains cas, le fait d'employer des grands mots alambiqués, finalement, édulcore un petit peu les propos et évite de se rendre compte des véritables problèmes. Parce que je pense qu'effectivement, ce n'est pas en appelant une cour de récréation un espace interstitiel de liberté que ça va changer. Oui, c'est très bien que tu le dises, parce que je me pose aussi une question. On dit souvent que comme derrière toute forme d'humour se cache un fond de vérité. Quel est ton message en fait ? Moi, je n'ai pas de message particulier à passer. Hein. J'estime que les gens sont suffisamment adultes pour recevoir ce qu'ils ont envie de recevoir comme message. Hein. Simplement, effectivement, je pense que peut-être serait-il plus adéquat de consacrer de l'énergie à autre chose qu'employer un tel langage. Ça me fait penser un petit peu aux précieuses ridicules de Molière. Oui, d'ailleurs tu le cites au début de ton livre. En fait, est-ce que ça veut dire un petit peu, ou au fond, que la langue de l'éducation nationale est peut-être légèrement exagérée, voire absurde ? Je n'irai pas jusque-là. Hein. Encore une fois, chacun emploie le langage qu'il veut. Simplement, ce que je trouve un petit peu paradoxal, c'est qu'on essaie de rapprocher le plus possible l'éducation nationale des parents d'élèves, et en fin de compte, on édifie des barrières avec un langage complètement abscon. Oui, c'est bien que tu le dises, parce que c'est vrai que le rôle principal de l'éducation nationale, si je ne m'abuse, c'est de nous faire apprendre, de nous faire être plus intelligents, nous faire sentir plus intelligents, et peut-être que ce décalage fait que finalement on se sent un petit peu moins intelligent et que le but premier de l'éducation nationale est échoué. Alors là, je t'arrête parce que je ne sais plus si le but de l'éducation nationale, c'est d'apprendre, de faire apprendre. On parle maintenant de savoir-être, de savoir-faire, de compétences, etc., etc. Donc c'est un petit peu une nébuleuse. Donc ça, c'était il y a bien longtemps qu'effectivement, c'était plus simple il y a longtemps où effectivement l'instituteur faisait apprendre les leçons aux élèves. Maintenant, il leur fait découvrir de nouvelles compétences. Donc, et puis la fin du livre, justement, jouer avec le pédagogogien, il y a plusieurs tests, plusieurs exercices qu'on peut faire pour qualifier notre connaissance du pédagogogien. Alors, est-ce que tu veux nous en parler ? Eh bien oui, je propose des tests qui vont du niveau DNB jusqu'au niveau prix Nobel. Je me suis amusé à tenter donc de transposer ce langage pédagogogien en langage normal. Par exemple, si je te dis as-tu le document de travail sur lequel j'ai graphié les emplettes alimentaires que nous devons effectuer dans cet espace commercial délimité ? Est-ce que tu comprends ce langage pédagogien ? Je pense que tu veux me demander si j'ai la liste de courses. Exactement, bravo. Donc là, tu as le niveau master pédagogogien. Félicitations. Félicitations. Alors, on peut peut-être trouver un autre exemple. Par exemple,
Lorsque l'astre aura disparu à l'horizon, si nous diminuions notre activité motrice et augmentions notre seuil de réponse sensorielle et de discontinuité mentale sous la voûte céleste. Tu me poses une colle. Ah oui, donc là c'est tout simplement on dort à la belle étoile cette nuit. Donc là c'est niveau master aussi, ça se complique quand même. Effectivement. Donc là il faut... Voilà, donc il y a tout plein de tests comme cela et c'est à chacun chacun pourra voir son niveau. Au final, c'est un petit peu, ton ouvrage, c'est une petite porte ouverte sur la langue obscure de l'éducation nationale. D'ailleurs, je me dis si souvent, les voies du pédagogogien sont impénétrables. C'est peut-être un petit peu ça aussi que tu voulais nous montrer, que c'est une langue, bon c'est pas méchant, mais que parfois le décalage peut être grand un petit peu, alors que le but, la finalité sont peut-être les mêmes. Et voilà, c'est exactement ça, tu as parfaitement résumé. Ce n'est surtout pas un pamphlet ni une critique de quoi que ce soit, mais en rassemblant tous ces termes, j'ai un petit peu voulu montrer à ceux qui les emploient que parfois ça pouvait être un petit peu ridicule au regard du commun des mortels, et qu'il fallait peut-être un petit peu être plus pragmatique et essayer de se mettre un petit peu à la portée des gens, parce que ça fait un petit peu pédant que de dire, je ne sais pas moi, au lieu de parler d'intelligence, de parler de potentialité intellectuelle et cognitive, bon, ça devient un petit peu ridicule, mais voilà, mais c'est pas méchant. Et puis surtout, j'espère que le lecteur, une fois qu'il aura refermé le livre, aura passé un bon moment en souriant ou en riant même. En tout cas, ça a été le cas pour moi. J'étais très très heureuse de lire Pédago Freak et je vous conseille aussi de le lire à toutes et à tous. Et puis, je pense que c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Patrice. Merci, au revoir. Au revoir. Trouvable en librairie, en magasin spécialisé et sur internet pour une quinzaine d'euros, c'est un livre qui, contrairement aux apparences, vaut largement le détour. Pour conclure, je dirais que Pédago Freak, comprendre le jargon de l'éducation nationale en s'amusant, est un bon moment à passer, une lecture ludique qui ne nous lasse pas. L'éducation nationale n'est pas la seule à avoir son propre jargon, bien au contraire. Mais c'est toujours distrayant de nous moquer sans méchanceté de ce qui nous est inconnu. C'était le billet d'humeur du vendredi matin de Lou. Bonne fin de semaine à tous.